Ces dernières années, on est passé de l'assimilation à l'intégration, à la société d'inclusion. On n'ose plus prononcer le mot d'assimilation, sinon ce sont des personnalités à la droite extrême qui le prononcent et je trouve que c'est dommage de laisser ce mot, ce concept, pour moi cette nécessité anthropologique être prise en otage. Je reconnais que l'assimilation a mauvaise presse et tout le monde le sait depuis la colonisation puisqu'on a exigé des colonies une assimilation et en particulier des Algériens. Et après, lors de la décolonisation dans les années 70, on s'est dit hop, on met de côté ce mot. Et pourtant, c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas ne pas avoir un projet qui assimile l'autre, qui lui donne toutes ses chances, mais qui lui fait partager aussi les codes culturels, les mœurs d'un pays. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en France à ne pas parler d'assimilation. Et si vous me permettez de prendre des exemples dans l'actualité, les récentes lois qui sont dites des lois de laïcité sont en réalité des lois d'assimilation. Quand vous faites une loi contre le séparatisme culturel et que vous parlez de laïcité, vous êtes hors sujet. Puisque si vous voulez contrer un séparatisme culturel, c'est bien que vous voulez préserver une unité culturelle. C'est la définition même de l'assimilation. Je trouve qu'il n'y a pas plus ouvert que quelqu'un qui vous dit « Viens, je partage avec toi ce que j'ai de plus cher ». Je ne comprends pas comment on a pu faire d'un tel concept une notion teintée de racisme et de xénophobie. C'est ce que j'ai aussi voulu dire dans ce livre.